Les prix de l'électricité et du gaz montent en flèche en Europe. Il est logique que la confiance du consommateur européen soit au plus bas, car après paiement de sa facture d'énergie, il lui reste de moins en moins d'argent à dépenser. Cela signifie une baisse de la demande d'autres produits et donc un impact sur les ventes des entreprises. Ces dernières doivent également faire face à des coûts plus élevés. En plus de l'énergie, pensons aux matières premières, aux emballages, aux transports, aux salaires. Un ralentissement économique ou une récession s'accompagne généralement d'une baisse des taux. Mais en raison de la situation particulière, notamment la crise énergétique due au conflit avec la Russie, il n'est pas inconcevable cette fois-ci qu'une récession aille bien de pair avec une forte inflation. Quoi qu'il en soit, les rapports sur les chiffres de l'inflation déterminent le sentiment sur les marchés boursiers, en partie parce que la politique des banques centrales y est liée. Une inflation élevée appelle à un relèvement du taux directeur, tandis que la faiblesse de l'économie demande exactement le contraire. Le conflit en Ukraine menace de perturber les marchés des matières premières et de l'énergie pendant un certain temps encore, ce qui maintiendrait l'inflation à un niveau élevé. Cela est devenu étrangement clair avec la publication de l'évolution des prix d'usine en Allemagne. Ceux-ci ont augmenté en juillet de 37,2% en rythme annuel. En partant de l'hypothèse, pas si étrange, que ces coûts plus élevés doivent encore se répercuter sur le consommateur, nous pouvons conclure que l'inflation élevée ne baissera pas de sitôt. En attendant, 1 € ne vaut plus qu'1 $, voire un peu moins. Cela signifie aussi qu'il faut débourser plus d'euros pour toutes les matières premières et tous les biens importés libellés en dollars. Cela renforce encore la spirale haussière des prix. À un moment donné, l'inflation diminuera, mais cela peut prendre encore pas mal de temps. Les taux, qui ont reculé pendant les mois d'été, sont de nouveau à la hausse. Plus tôt cette année, les actions de croissance en particulier se sont montrées vulnérables à des taux plus élevés, et cette fois-ci, ce ne sera probablement pas différent. Les valeurs qui génèrent des flux de trésorerie stables, ainsi que les actions value en revanche, se révèlent plus stables. Une volatilité accrue du cours des actions dans l'intervalle n'est certainement pas exclue. Mais retenons le positif. La volatilité n'est pas l'ennemi de l'investisseur, mais peut même offrir des opportunités d'achat uniques. Et même si l'inflation reste élevée pendant un certain temps, elle finira par retomber. Les marchés l'anticiperont à un moment donné. Et bien que les taux soient à la hausse, les taux réels, donc à savoir les taux nominaux moins l'inflation, continuent à être fortement négatifs. Le pouvoir d'achat de votre argent diminue donc plus rapidement que jamais, de sorte que les actions restent importantes dans le cadre d'une gestion de son patrimoine. Nous vous guidons avec plaisir sur notre site investisseur.be.